Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur le meilleur réveil. Nous y sommes pour le compte de ce premier jour de la semaine. Bienvenue à tous et bienvenue également sur votre émission matinale. Shamsdine Madaro est de retour sur ce plateau. C'est donc avec lui que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin. Shamsdine Madaro, bien le bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Et bon retour sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, avec vous, nous démarrons, nous ouvrons la première rubrique de cette émission, la revue des titres. C'était ça, Latifat Korinou, amis internautes de Guérite TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette. À l'Assemblée nationale du Bénin, Jacques Mégan échange avec Vlavonou vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement. À la fausse manchette du haut, du côté gauche, journée départementale du BR dans le Zou, les élus prêts à renforcer la mobilisation pour le triomphe du parti. Toujours à l'oreille. Toujours à la fausse manchette du haut du journal, j'allais dire, du côté droit cette fois-ci, reconnaissance du leadership du ministre Romiad Wadaï. Le Bénin, honoré par le prix africain de développement 2024. À l'oreille du journal cette fois-ci, premier salon de présentation des opportunités d'affaires. La CCI Bénin touche une trentaine d'entrepreneurs. Le quotidien La Guérite s'en va. C'est vrai qu'on va retrouver encore enfin de cette rubrique la une du quotidien Maison. Mais on poursuit ce matin avec le Patriote. Insécurité grandissante au Bénin. Terreur et inquiétude, 12 morts en 2 semaines dans 5 communes. Le pays émergent qui titre en manchette, fin en apothéose du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball Maroc 2024. Et le journal titre sur une note de satisfaction des dirigeants béninois, Sidikou Karimou, un président chanceux. On poursuit avec le quotidien 109, procédure disciplinaire pour la révocation de la secrétaire exécutive d'Adjoum, le préfet de l'Ouémé et le conseil de supervision, toujours dos à dos. Bénin intelligent, formation des artisans, environ 4000 nouveaux bénéficiaires d'ici à 2026. On poursuit avec l'économiste du Bénin, produit de grande consommation, menace sur la production du maïs au sud Bénin. Une nouvelle réforme agrée s'impose. Gaskiani Info. Gaskiani Info qui parle donc de la présidentielle de 2000, qui parle, j'allais dire, autant pour moi, qui parle donc de la brillante participation de Flo SNSS et Adidja au 45e CAC Maroc 2024. Et titre en manchette, les progrès du handball béninois récompensé Sidikou Karimou Rwanda 2026, ça accomplit. Gaskiani Info s'en va et on retrouve Diakpata, crise Bénin-Niger, bientôt le bout du tunnel pour le bonheur des deux peuples. Le potentiel a fait tentative de coup d'état déjoué. Boko Omeki en prison, Yahi, la clé de libération. La primauté, journée départementale des élus du BR, les élus locaux engagés pour l'enracinement du bloc républicain. Le matinal, le quotidien de Dundee titre à manchette ce matin, élection générale de 2026, pas encore de prévision budgétaire à la Sénat. Matin libre, le quotidien de Batito revient ce matin sur l'affaire d'Yvon, 14 ans de détention sans procès, Alofa et Amoussou, les oubliés pénitentiaires. Qu'attend le Parlement pour interpeller le gouvernement, s'interroge mon confrère. Filao News, 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball Maroc 2024. La thérapie Sidikou Karimou qui révolutionne le handball béninois. L'investigateur à présent, Octobre Rose, Christelle Ndonoubalioza et la dynamique chat en campagne contre le cancer du sein. Du boulot donc pour les hommes. Le chronomètre, cercle vicieux ou choix de vie. Le lesbianisme gagne du terrain au Bénin quand l'amour entre femmes défie les normes.
l'événement du jour, normalisation en cours des relations entre le Bénin et le Niger. Nous avons accompli tout ce que nous devrions faire. Lisez donc la réflexion ou les propos de Wilfried Léon Mbedi dans les colonnes du journal. Le Télégramme, lutte contre la corruption au Bénin, les actions annoncées par Jacques Migan. Le journal de Raoul Oussounou à présent, Nord-Sud quotidien, titre manchette, Navi hôpital chinois à Cotonou, les conditions pour se faire soigner à bord. En boucle. La boucle ce matin, Latifat Kouenou, le quotidien Maison La Guérite, comme je l'annonçais, Assemblée nationale du Bénin, Jacques Migan échange avec Vlavonou vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement. Journée départementale du bloc républicain dans le Zou, les élus prêts à renforcer la mobilisation pour le triomphe du parti. Reconnaissance du leadership du ministre Romiad Ouadaï, le Bénin honoré par le prix africain de développement 2024. Et Bete Kovi est bien évidemment l'artisan. Premier salon de présentation des opportunités d'affaires. La CCI Bénin touche une trentaine d'entrepreneurs. Latifat Kouenou, voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Merci à vous, Chamsdine Badarou. Vous restez avec nous pour la présentation de l'actualité de ce matin que nous ouvrons avec le 5e chargement du pétrole nigérien à Semekodji. C'était ça, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire. Donc, le pétrole nigérien continue d'affluer donc au Bénin, donc au départ récent d'un 4e navire des eaux béninoises, un 5e a accosté il y a dimanche 20 octobre 2024 à 7h à la station terminale de Semekodji, battant pavillon libérien. Le navire dénommé Petamina Al-Maïra mesure 275 mètres de long et est conçu pour transporter 130 000 tonnes de brut nigérien. Son chargement, j'allais dire, prévu pour démarrer ce lundi 21 octobre 2024. Le navire quittera donc les eaux béninoises chargées de brut nigérien le mercredi 22 octobre prochain en direction de la Malaisie pour les opérations de raffinage. Nouvelle barrière douanière au Niger. Les transporteurs béninois sont en difficulté. Latifat Kouenou, les transporteurs béninois font face donc à une nouvelle contrainte imposée par les autorités douanières nigériennes. Cette mesure dénoncée par El Hadj Rabiou Gaba, président du syndicat des transporteurs importateurs nationaux et assimilés du Bénin Central INAB, exige désormais un dédouanement obligatoire pour tous les camions immatriculés au Bénin de leur entrée sur le territoire nigérien, contrairement donc aux camions d'autres nationalités. Cette obligation ne concerne que les véhicules béninois sans s'appliquer aux marchandises transportées. Une disposition, Latifat Kouenou, que le président Gaba qualifie de discriminatoire et injustifiée, craignant qu'elle n'affecte gravement les activités des transporteurs béninois. Autre actualité, fourniture de l'électricité par le Nigeria. Le Bénin, le Togo et le Niger s'acquittent d'une partie de leurs dettes. C'est une bonne nouvelle, Latifat Kouenou. Il faut déjà signaler que la semaine écoulée, le délestage a secoué presque tout le pays. Donc il faut dire que Nigerian Electricity Regulatory Commission, voilà, vient donc de publier son rapport pour le compte du deuxième trimestre au titre de l'année 2024, relevant une évolution positive dans le règlement des dettes contractées par certains pays voisins. Le Bénin, le Niger et le Togo ont conjointement versé 9,81 millions de dollars, réduisant ainsi les dettes cumulées de 15,60 à 5,79 millions de dollars. Cette démarche, Latifat Kouenou, témoigne d'une volonté affirmée de ces pays de maintenir de bonnes relations avec leurs principal fournisseur d'électricité. On note particulièrement
les performances de Transcorp SBE pour le Bénin et de Mainstream Nigelec pour le Niger, qui ont intégralement soldé leurs arriérés. Cette situation contraste avec les rumeurs qui avaient circulé quelques mois auparavant, faisant état donc de possibles coupures d'électricité au Bénin pour cause d'impayés. Au Tchad, les transformateurs de succès Masra ne participeront pas aux législatives. Nous sommes bel et bien dans l'actualité hors de nos frontières. Hors de nos frontières, voilà Latifat Kouenou, 2 jours après l'annonce du maintien des élections législatives et des élections locales au 29 décembre prochain au Tchad, le parti Les Transformateurs a annoncé qu'il n'y participerait pas. Aujourd'hui, dans ces conditions, aux élections reviendrait purement et simplement à servir de cause à l'installation de l'apartheid dans le pays et de caution à un résultat qui est déjà dans les ordinateurs du camp d'en face, a expliqué Sucé Masra, le président de la formation, qui demandait le report des 2 scrutins en raison des graves inondations qui ont donc récemment endeuillé le Tchad, mais aussi pour prendre le temps nécessaire pour réviser les tests électoraux et de refonder les institutions électorales. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala, voilà, juge lui cette décision contre-productive. Latifat Kouenou, les absents ont toujours tort, le processus sera transparent. Cette décision est bien dommage pour un parti important. L'amateurisme politique est quelque chose de nocif pour le succès d'une organisation politique, a-t-il réagi à l'annonce des transformateurs. Nous passons à l'actualité sportive avant de vous remercier, Chamzine Badarou. Patrice Talon, le chef de l'État, invite personnellement Patrice Motsepe, président de la CAF au Bénin. Une rencontre fructueuse s'annonce entre son Excellence Patrice Talon et le patron du football africain. Le président béninois a officiellement invité Dr Patrice Motsepe, comme venait de le dire Latifat Kouenou, et qui parle de Patrice Motsepe, parle bien évidemment du président de la Confédération africaine de football CAF, qui va donc Talon l'invite donc à effectuer une visite au Bénin pour discuter des perspectives de développement du football dans le pays. Cette invitation pourrait renforcer la collaboration entre le gouvernement béninois et les instances du football africain dans le but de promouvoir des initiatives structurantes pour le sport, tant au niveau national que continental. L'annonce a été faite à la suite d'une rencontre entre le président Talon et Véron Mosango Omba, secrétaire général de la CAF, en marge de la journée mondiale du coton tenue à Cotonou. C'est la fin des 2 premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Chamzine Badarou. Merci à moi. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous allons juste nous retrouver après cette virgule publicitaire dans la suite de votre émission.